Je lance. C'est parti. Alors, messieurs, Boker Tov, Chodesh Tov U'Mvorach. Chodesh Tov U'Mvorach. Chodesh Tov U'Mvorach. On est un peu en intérieur, un peu en extérieur, parce qu'on ne sait pas s'il va pleuvoir ou non. Pour l'instant, il fait beau. Le soleil est sorti, hein, Eric? C'est ça? Ah, il fait un peu froid. Il fait un peu froid. Alors, pour notre ami Shmuel, jusqu'à 120 ans, c'est son anniversaire aujourd'hui. Shmuel Hamou, notre ami. La bracha et la tzlacha bezrat Hashem. Alors, à Dora Géoula, ce matin, on va aborder bezrat Hashem quelque chose d'extraordinaire. Richard, tu veux me donner les noms de la Refoua chez les mains? Joël Teila Batodet, Liz Noémie Batuli Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Victor Ayouch Ben Odet, Maurice Moshe Ben Odet, Gedalia Ben Fradji, Salomé Bat Sigal, Sigal Bat Léa, Léa Bat Shelva, Sarah Colette Bat Louise, Yvka Bat Gisèle, Zari Sarah Bat Rana, Chélie Esther Bat Sipora, Yitzhak Ben Avraham Colombani. Vous savez, ce matin, je vais aborder avec vous un sujet extrêmement intéressant. Il est rapporté dans un des livres du Morenu, Rav Shvadron, Zecher Tzadik Livracha. Il dit la chose suivante. Allez-nous l'itbonen, regardez, c'est une chose extraordinaire. Velirot kama mitzvot nitnu lanu. Be'et yetziat mitzrayim. Vous allez voir où je vais arriver avec cette idée parce qu'elle est exceptionnelle. Combien de mitzvot nous ont été donnés à la sortie d'Égypte? Avalikaram nasov saviv makat, il te dit, toutes les mitzvot qui nous ont été donnés, on le voit à la sortie d'Égypte, c'était sur la plaie, makat bechorot, où c'est que Dieu va tuer les premiers-nés. Mitzvat Korban Pesach. À la sortie d'Égypte, nous avons eu le Korban Pesach. Pourquoi? Parce que Dieu a sauté les maisons des bénés Israël. Tu vois que toutes les mitzvot qui sont données dans la Torah parlent de la fin, au moment de la sortie d'Égypte. Pidyon Bechorot. Vous savez qu'on fait le rachat des premiers-nés. Pourquoi? Parce que Dieu a épargné les premiers-nés du peuple d'Israël. Kol askarat yitziat mitzrayim shebatorah mistayemet bizikaron nanes shel yitziatenu mimitzrayim. Vous constatez quand même que quand on parle dans la Torah de ce qui s'est passé en Égypte, on parle de la sortie d'Égypte. Zecher leitziat, continuez, mitzrayim. Zecher leitziat mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. La Torah se concentre sur une seule chose. La sortie d'Égypte. Tu me suis, Eric? La sortie d'Égypte. Voilà, c'est ce qu'il y a. Veilou. Alors que, Hanissim Bakdolim Shebaou Ahakar. Tous les grands miracles qu'il y a eu après Eric, qui, d'après tout le monde, ont multiplié, ont doublé, ont triplé par rapport aux miracles qu'il y a eu à la sortie d'Égypte. D'ailleurs, on le dit dans la Haggadah que Kol Maka ou Maka Shelako Bemitzraim, Lako Alayam. Tous les plaies qu'ils ont reçues en Égypte, à la mer, ça a été doublé. Il y a certains qui disent que ça a été doublé par 4. Il y a certains qui disent que ça a été doublé par 5. Il n'y a aucune mitzvah qui a été donnée pour les miracles qu'il y a eu après la sortie d'Égypte. Vous constatez? Toutes les mitzvot qu'on a eues et tous les souvenirs qu'on a, c'est juste jusqu'à la sortie d'Égypte. Ce qu'il y a eu après, on n'en fait pas cap. Les gamins Shalom Itbonen, ils te disent, regardez, chez Iné Bekriat sauf quand la mer s'est ouverte. Il y a eu un dévoilement de l'esprit divin que nos sages nous disent que ce qu'a vu une servante à ce moment-là, c'est-à-dire quelqu'un de très simple, même le prophète Ézéchiel Ben Bouzi n'aura pas vu plus tard dans ses visions de prophétie. Exceptionnel. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand ils sont arrivés devant la mer et la mer s'est ouverte, qu'est-ce qu'ils ont dit? Zekeli ve'anveu. C'est lui, c'est Dieu. Ils ont vu Dieu. C'est énorme.
Ben, il n'y a aucun souvenir sur ça. On n'en fait rien sur ça. On fait une fête pour la mer qui s'est ouverte, on fait rien. Tout, on se concentre tout sur la sortie d'Égypte. Les gammes, et il dit, regardez, Az Nisraïma Tzalatam Amitim Mitzraïm, qui dirtive, Vayosha Adonai et Israël Bayamahu. Quand les bénis Israël se sont sentis libérés? Quand vraiment il y a eu la libération à la sortie d'Égypte? Apparemment non. La libération s'est passée quand? C'est quand la mer s'est refermée sur les Égyptiens que là les Juifs ils ont dit ça y est c'est fini, Baruch Hashem. Ben oui. Ou Bekolzot, à Kol Kilu Tafet. Et on a l'impression que c'est accessoire par rapport à la sortie d'Égypte. Comment se fait-il qu'on ne fait pas une fête alors que notre libération, elle a été actée au moment où c'est que la mer se referme sur nos ennemis? Alors c'était là qu'on aurait dû faire une très grande fête. On aurait dû d'ailleurs dire dans le Kriyat Shema et dans le Kiddush, Zecher les Kriyat Yamsouf, en souvenir de la mer qui s'est ouverte. Donc tu vois bien qu'on dit rien. Tout est axé sur quoi? Zecher les Yitziat Mitzrayim. En souvenir de la sortie d'Égypte. Il y a eu des miracles à la sortie d'Égypte. Il y a eu 10 fois plus de miracles quand la mer s'est ouverte. Deuxièmement, la sortie d'Égypte n'est pas encore la libération apparemment, puisque les ennemis vont les courser. Donc la vraie libération, c'est quand on s'est débarrassé de ses ennemis. On aurait dû faire une fête sur ça. Je sais pas moi, une fête de la mer qui s'est ouverte. On aurait dû, dans le Kriyat Shema, rappeler que la mer s'est ouverte. On aurait dû, dans le Kiddush, à la place de faire Zecher, Yitziat, Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte, non. En souvenir que la mer s'est refermée sur les Égyptiens, moi j'aurais bien voulu. C'est plus logique. C'est logique, je suis en train de poser une question. Oulam, il dit, avant qu'on explique pourquoi la mer, on n'en parle pas de ça, on va se poser une vraie question. Ok, la Torah n'a pas parlé de la mer. Alors au moins dites-nous, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette sortie d'Égypte? Parce que, il dit, peut-être la réponse elle est simple. C'est qu'on était esclaves et qu'on est sorti de l'esclavage. Voilà ce qu'on est en train de souligner. Il te dit, est-ce que vraiment c'est ça? Parce que les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Nous, on est en train de se poser maintenant une question, pourquoi la Torah n'a pas fait un souvenir de la mer? Oui ou non, que la mer s'est ouverte. Il te dit, avant de répondre à ça, venez, essayons de comprendre qu'est-ce que signifie cette sortie d'Égypte. Parce qu'apparemment, cette sortie d'Égypte ne devrait pas signifier grand-chose. Pourquoi? Il dit parce que ça ressemble à une histoire. Les Mahadavardomé. À quoi ça ressemble? Il te dit, les Evet Sheninkar les Adon Aritz. Un serviteur qui a été vendu. À l'époque, on vendait les serviteurs à un maître très dur, très méchant. Et voilà qu'un jour, le serviteur décide dans son cœur, il décide qu'il veut se libérer, qu'il veut partir, qu'il veut se sauver. Et voilà que, après beaucoup de réflexion, il se lève en plein milieu de la nuit, il ramasse ses affaires et il saute par la fenêtre et il s'en va. Alors il dit, c'est vrai qu'il est joyeux de s'être sauvé, mais il n'a pas où aller. Il erre dans la forêt, il n'a pas où manger, il n'a pas où dormir, il n'a rien. Et il se rend compte que s'être sauvé de son maître, c'est une première étape, mais il n'est pas arrivé encore à la tranquillité. Et voilà qu'après quelques jours, il entend dire qu'un roi cherche un bon serviteur. Et il voit qu'il a les critères. Il va chez ce roi, et ce roi le reçoit. Et bien sûr qu'il va lui donner gîte et couvert. Il va être en sécurité avec ce bon roi. Il dit, le Rav, quel est le jour dans sa vie qui va souligner comme le jour de la libération? Pas le jour où il s'est sauvé, parce que le jour où il s'est sauvé, c'était dans la peur, c'était dans la crainte du lendemain.
Il ne savait pas ce qu'il allait faire. C'est quand qu'il devrait faire cette fête? C'est quand le roi l'a pris sous son aile. C'est beau. C'est ça ce moment de libération. Il te dit, les bénis Israël, les Juifs, ils sortent d'Égypte en plein milieu de la nuit, avec femme et enfants, sans savoir où aller. Et manger, même pas de manger. Qu'est-ce qu'ils ont pris avec eux? Des galettes. Voilà que quelques jours après, Pharaon leur court derrière pour les tuer. On n'est pas en train de s'amuser. Ils sont avec des femmes, avec des enfants, avec des vieillards. C'est une catastrophe. Un peuple entier qui se retrouve dans le grand désert. À l'époque, ils ne savent même pas où ils vont y aller. Ah ben ils suivent ce rabbin, Moïse il leur a dit il faut y aller. On y va. Où on va? Et il te dit, les Chaora ya'alenu lahgog. En vérité, quel jour, Franck, on aurait dû fêter? Pas le jour où on est sorti d'Égypte. On aurait dû fêter le jour où on est rentré en Israël. Voilà la même question. Pour nous, on comprend que le moment de la libération, c'est quand la mer s'est refermée sur les Égyptiens. C'est la fin d'un processus. Ça aurait dû être ça qu'on fête. Pas la sortie d'Égypte. Comme ce serviteur, que lui, en sortant, il n'est pas encore libre. Parce qu'il ne sait pas où aller. C'est quand il sera accueilli par un roi qui se sentira en sécurité. Ce qui veut dire que nous, on aurait dû fêter, tu sais quoi? La rentrée en Israël. On aurait vu. C'est quand ça s'est passé la rentrée avec Josué en Israël? C'était, je ne sais pas moi, le mois de novembre. Eh bien, le mois de novembre, on fête quoi? On ne fête pas la sortie d'Égypte. Parce qu'on a erré pendant 40 ans dans un désert terrible. On aurait dû fêter quoi? La rentrée en Israël. Il te dit, toutes ces questions te viennent, tu sais pourquoi? Écoutez-moi bien ce qu'il est en train de dire. On a l'impression chez nous, dit le Rav, que nous sommes une nation comme toutes les nations. Comme toutes les nations, quand ils ont eu leur libération, quand ils ont récupéré leurs terres, ils sont redevenus une nation. On a un drapeau, on a une hymne nationale, on a une économie. Nous sommes une nation. Il te dit c'est faux. C'est complètement faux. C'est une vision la plus erronée de ce que c'est le peuple juif. Il dit que... Parce que si tu analyses en tant que nation, qu'on est une nation a besoin d'un pays. Donc on aurait dû fêter notre rentrée en Israël, pas notre sortie d'Égypte. Quand l'Amérique, les États-Unis fêtent l'indépendance, ils ne fêtent pas l'indépendance au début du départ quand ils ont pris les bateaux et qu'ils sont partis de France et d'Angleterre pour aller en Amérique. Ils fêtent le jour où ils ont acquis ce pays. La déclaration de la Constitution des États-Unis, etc. Donc nous, on aurait dû fêter. Le grand jour pour nous aurait dû être. On aurait dû dire dans le Kiddush, Zecher leknisatenu l'Eretz Israël, en souvenir de notre rentrée dans notre terre d'Israël. Il te dit le Rav, t'as pas compris une chose, nous ne sommes pas une nation. Alors qu'est-ce qu'on est? Il te dit, parce que ceux qui ont pensé qu'on était une nation, Samuel, se sont posé la question, comment se fait-il qu'après qu'on a été pris en exil à Babylone, écrasé, massacré, tué, on a continué à fêter Pessah? C'est une folie. Un esclave qui a été libéré. Et puis il a été rattrapé. Il est redevenu esclave. Est-ce que chaque année il fête sa première libération? Bah, ça sert à rien. Tu me suis ou non? Comment? C'est ça que les nations se sont posées comme question. Qu'est-ce qu'ils font ces Juifs? 2000 ans en exil, ils fêtent la sortie d'Égypte. Mais entre-temps, on leur a pris leur peuple, on leur a pris leur pays. On leur a pris leur peuple, on leur a pris leur pays, on leur a tout pris. Ça sert à quoi de continuer à fêter? Il dit, si tu te poses cette question, c'est que tu penses que nous sommes une nation. Et qu'inévitablement, une nation, quand on lui a pris sa terre, elle n'a plus lieu de fêter une ancienne libération, puisqu'aujourd'hui elle n'a plus de terre. Alors il te dit, tu n'as pas compris qu'est-ce que c'est le peuple d'Israël. Il te dit, Bnei Israël enam leum. Le peuple d'Israël n'est pas une nation. Bnei Israël inam am Adonai. Le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. La différence, il te dit, Dieu nous a choisi d'être celui qui va les servir parmi toutes les créatures de la terre.
Les Maran Gadel et Kvot Shemo Itbarach, afin d'agrandir, afin d'élever, afin de proclamer la lumière divine dans ce monde. C'est ça notre Megillat Ha'atzmaut. Nous, notre Megillat Ha'atzmaut, c'est pas un pays. C'est que nous sommes les serviteurs de Dieu. Il nous a choisis et il nous a pris. Velachem. Regardez la différence. Bediouk, de la même façon qu'un serviteur va fêter, pas le jour où il s'est sauvé, mais le jour où il est arrivé chez un bon maître, nous, notre fête à nous, elle est Zecher Litziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. C'est là que Dieu nous a choisis en tant que peuple. Et c'est ce qu'on va fêter. Parce que vous savez, il dit le Rav la chose suivante. Beotoyom banu ala menucha vel anachala. Nous on a une pensée que nous étions une nation et que donc notre joie serait quand on arriverait un jour dans notre terre d'Israël. Mais c'est faux. Il te dit notre joie à nous, c'est quand on a été choisi en tant que peuple. Chez Az, la kachotanu Hashem le'am, que la Dieu nous a pris en tant que peuple. Velon yehienu am biglal shebanu le'artzenu. Et nous ne sommes pas devenus une nation parce que nous sommes arrivés dans une terre. Parce qu'une nation a besoin d'avoir quoi? Un pays, un territoire. On n'est pas devenu un peuple parce qu'on a eu un territoire. Oui, Dieu va nous donner la terre d'Israël, mais ce n'est pas la terre d'Israël qui a fait de nous une nation. Tu as vu la différence? Et donc nous, en fait, oui, la sortie d'Égypte, c'est le summum de la fête. Pourquoi le summum? C'est là que Dieu a décidé pour la première fois dans l'humanité de prendre une population et d'en faire son peuple. Alors le reste, après, c'est accessoire. La mer qui s'est ouverte, la terre d'Israël qu'on va recevoir plus tard, 40 ans après avec Josué, tout ça c'est anecdotique. Par rapport, anecdotique par rapport au choix qui vient d'être fait que Dieu nous a pris en tant que peuple. Et Dieu, il nous dit d'ailleurs, Dieu, il a dit, je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené à moi. Akadosh Baruch Hu, il dit, je sais dans quel état vous êtes sortis, sans savoir où vous allez, sans savoir comment vous allez vivre le lendemain. Heureusement que Dieu a mis les nuées qui ont repoussé les serpents et les scorpions qu'il y avait dans le désert. C'était infernal, invivable. Mais ils sont sortis comme ça. Et ils sont partis avec Dieu. La reine, Tarikh HaGeoula, le jour de notre liberté, nous, le jour de notre, si on doit faire un jour dans l'année, qui est le jour de notre libération, qui est le jour où nous sommes devenus une nation, entre guillemets, c'est pas le jour où on est rentré en Israël, c'est le jour où Dieu nous a choisis. Mais Matan Torah, et après avec le don de la Torah, ça a été acté et confirmé. Qui kol ma sheshayach leshem am etzlenu eno yored ole lefi netone medina ve'eretz. Il te dit parce que tu comprends bien que ce peuple-là n'a pas eu besoin d'une terre pour exister. La preuve, c'est que pendant plus de 2000 ans, moi je vous dis la vérité, quand quelqu'un il veut comprendre qu'est-ce qu'on a passé, s'il pouvait retourner dans une machine, à revenir dans le temps, et se retrouver juste il y a 1000 ans au Moyen-Âge, il aurait vu que dans beaucoup de pays et dans beaucoup de villes, on demandait aux Juifs de porter un chapeau avec deux pointes, pour ressembler à un âne. Et on reconnaissait le Juif de loin. Allez voir les gravures, allez sur Google, allez voir les gravures de ce que c'était la photo d'un Juif, des ânes. C'était pas des populations, c'était les rebuts de la société. Et pourtant c'est pas possible. Comment ils ont fait? Ils n'avaient plus de pays. Tu prends la France, les Français, tu les enlèves de la France. Il n'y a plus de France. Il n'y a plus de Français. C'est fini. Il va aller dans un autre pays et va disparaître. Il va s'intégrer. Nous, Akadosh Baruch Hu nous a dit, écoute-moi bien, c'est pas le pays qui fait. C'est pas le pays. Nous, on est autre chose. On a été choisi par Dieu, on est le Am Hashem. Avec la Torah et rien d'autre. Après que Dieu veuille nous donner la terre d'Israël, à la fin des temps comme on est maintenant, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. C'est une folie ce qu'on est en train de vivre. On voit que c'est pas normal. On voit que rien n'est normal dans ce pays.
avec la monnaie, une des monnaies les plus fortes au monde, avec le prix de l'immobilier au mètre carré, un des plus forts au monde, avec une explosion d'exportation, ils l'ont dit hier, du high-tech israélien, hier, dans les journaux, une explosion. Une explosion, même avec le Covid, pas le Covid, c'est une explosion de la matière grise juive, de la matière grise juive. Il faut le dire. Ce désert-là, ce désert qui était, il y a 70 ans, tu traverses le Ayalon de Tel Aviv, des tours de 50 étages de tous les côtés. Où tu as vu ça? Où tu as vu ça? Tu as trouvé ça seulement à Dubaï. Mais à Dubaï, ils ont le pétrole. Nous, on n'a pas le pétrole. On n'a rien. Il n'y a aucune matière première dans ce pays. Il y a quoi? Il y a Dieu. Il est là avec nous. Et il nous a suivis pendant toutes nos pérégrinations, pendant 2000 ans. Il nous a ramenés ici. Je vous dis ça, je termine avec cette idée parce que c'est très important. Donc tu vois que Zecher Letziat Mitzrayim, c'est pas souvenir de la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, après on a eu des galères. On n'a pas terminé. Mais c'était à ce moment-là que Dieu il a dit, on fait un deal jusqu'à la fin des temps. Vous êtes avec moi et moi je serai avec vous. C'est terminé. Donc pour nous, c'est ça la fête. Tout le reste n'est pas la fête. Et combien de personnes se sont posé la question quand ils voyaient les Juifs dans un état épouvantable? En Espagne, il y a 500 ans, avec Isabelle la catholique, qu'elle a massacré des milliers de Juifs et qu'elle a renvoyé tous les Juifs qu'il y avait en Espagne. Et les gens étaient en train de fêter les maranes, ceux qui se cachaient, ils étaient en train de fêter la sortie d'Égypte. Mais quelle sortie, les mecs? C'est mort pour vous. Sortie de quoi? Sortie de... Tu fais de quoi là? Tu fais de quoi? Tu fais de quoi? Vous n'avez plus de terre, vous n'avez plus rien, vous pouvez même plus faire votre religion, vous ne pouvez plus rien faire. Mais on a une chose. Zecher Letziat Mitzrayim. Souvenir de la sortie d'Égypte que là, Dieu nous a choisi. Je t'aimerais pas une note de réflexion que le Rav dit que Havat Israël, au Nosé, Shetzakriot Barour, la Adam Shachor al Gabé Lavan. Il te dit, sachez une chose, hein, cette notion d'aimer chaque juif du peuple d'Israël doit être très claire dans votre tête. Cette idée, ce n'est pas une notion abstraite, philosophique, d'aimer chaque personne du peuple d'Israël. Biglal Ribou Yazramim, Ve'adeot Vashoni Arav, il te dit malheureusement, c'est vrai que le peuple d'Israël, en quittant sa terre il y a plus de 2000 ans, et voilà qu'on est revenu aujourd'hui dans ce pays. Vous avez des Ashkénazes, vous avez des Yékés, vous avez ceux qui viennent d'Allemagne, enfin d'origine allemande. Vous avez ceux qui viennent de France, vous avez ceux qui viennent d'Éthiopie. Vous avez... Culturellement, c'est explosif ce qu'on est en train de vivre ici. C'est explosif. Des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, des Afghans, des Caucases, des Caucasiens, des Russes. Enfin, tu dis c'est pas possible. Comment ça va Il te dit regardez, caché la Adam il travers ou la Achil est choné mimeno. Il y a une grande difficulté chez l'être humain. C'est d'intégrer dans son cœur celui qui est différent de lui. Et il y a ici une règle qui est très importante. Il y a une règle que chacun doit se renforcer toute sa vie parce qu'elle est fondamentale. Léov kolmi, shechem Israël ikra alav. D'aimer chaque ben Israël. Velachen omer Azor Akadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai, il le dit dans le Zohar. Israël, le peuple d'Israël, Kuchabrichou et Dieu, Veoraita et la Torah, Trado. C'est un seul. Le peuple d'Israël, la Torah et Dieu, c'est un seul. Un seul. Traduction. C'est une seule entité. C'est une seule entité. C'est pour cela. Lo yachol adam lomar. Un homme ne peut pas dire Sheu aime ta Torah. Il aime la Torah. Il aime Dieu. Mais il n'aime pas tous les juifs. Ah, celui-là, il ne me ressemble pas, je l'aime pas. Ah, il n'est pas comme moi, je l'aime pas. Il ne pense pas comme moi, je l'aime pas. Il n'a pas la même kippa que moi. Je l'aime pas. Il n'est pas sioniste comme moi. Je l'aime pas. Il est trop sioniste. Je l'aime pas. Il n'est pas orthodoxe. Je l'aime pas. Il est trop orthodoxe. Je ne peux pas le supporter. Etc. Michel Bet Aboré. Ouais, Bet Israël. Celui qui aime Dieu. Celui qui aime la Torah. Il aime chaque juif. Et quand on aime le papa, on aime ses enfants aussi. Celui qui aime Dieu, il doit aimer les enfants de Dieu. Tous les êtres humains.
Celui qui aime la Torah, il doit aimer tout Israël. Il n'a pas le droit d'avoir aucune haine, aucun rejet de l'autre. Il est content quand son concurrent réussit plus que lui. Il est content. Il est content que tout le monde réussit. Parce que tout le monde sont les enfants de Dieu. Et que quand l'autre a réussi, c'est que Dieu l'a voulu. Donc c'est un plaisir de Dieu. Donc toi, tu devrais que dire à Dieu, kol hakavod, que l'autre a réussi. Hachem, t'as bien fait les choses. Shalosh ha'avot alalou, c'est 3 amours de Dieu, de la Torah et d'Israël. Meridot la Adam al madrigato. Elles vont tout de suite te donner une indication du niveau spirituel de la personne. Tu entends ce que je suis en train de te dire? Quelqu'un qui te dit, moi je supporte pas cela, je supporte pas. C'est un gros problème. Ça te donne une indication où tu te trouves spirituellement. Quand la khat mehem ya'idout ala shtaymonotavot. Parce qu'en fait, si j'aime Dieu, donc j'aime Israël et la Torah. Si j'aime la Torah, j'aime Dieu et Israël. Si j'aime Israël, c'est que j'aime Dieu et la Torah. C'est ensemble. Ça peut pas être. Et il te dit, regardez, mais ça rire quand la dame, il te palèle. Il te dit comme ça. Il faut prier. Que Dieu nous donne cette Ahavat Israël d'aimer chacun. Et d'être éloigné de toutes les discordes. Jusqu'à que quand tu vois un juif, tu l'aimes. N'importe lequel, il n'est pas comme toi. Il fait rien. Tu l'aimes. Mais il est anti-religieux, Oh là, tu l'aimes. Tu dois aimer chaque juif. Parce que chaque juif fait partie de Dieu. Et ça doit être clair. L'olid balbel, Mikola machlokot vena plagim bazranim baderot. Ne jamais rentrer dans le piège des différences. Ne jamais rentrer dans le piège. Ne jamais rentrer dans le piège. Vous savez, nous, quel est le kiff? C'est quand nous, on voudrait avoir une appartenance. Ça nous donne des forces. Une appartenance. Et nous, en dehors d'Israël, on n'avait pas d'appartenance. Les séfarades, les ashkénazes, les religieux, les pas religieux, on s'est aimé tout le monde. On est arrivé ici et on a trouvé une bête immonde. Je précise le mot, une bête immonde. Qui s'appelle les différences. Ça s'appelle les différences. Ashkénazes, séfarades, religieux, anti-religieux, pas religieux, anti-armés, pro-armés, sionistes, léoumi. Et aujourd'hui, on va tout doucement vers une dérive raciste entre nous. Il faut dire les mots, hein, je les pèse. Une dérive raciste entre nous qui est monstrueuse. J'ai subi plus de racisme ici que je n'ai subi en France. Je répète, j'ai subi plus de racisme ici. Moi, je suis quelqu'un de très... mais que j'ai subi en France. Par exemple, un jour, j'étais à Ikea et mon masque, il est tombé un peu. Et mon masque, hein, vacciné, mais un peu. Il y a un monsieur de 70-75 ans, pour ne citer qu'un Ashkénaze, qui me dit, c'est à cause de vous que... On était à la caisse, hein, il y avait des dizaines de personnes. C'est à cause de vous que c'est vous qui propagez les maladies. C'est vous. Ça, on ne l'a pas dit en France. Parce que je suis religieux, c'est des religieux. C'est-à-dire qu'on est dans une forme d'antisémitisme primaire. Et je vais expliquer. Je lui ai dit, toi, t'es ashkénaze. Ils ont dû brûler sûrement une grande partie de ta famille dans les chambres à gaz. Or, l'une des grandes thèses que Hitler a écrit dans son livre Mein Kampf était que les juifs propagent des maladies et qu'il faut les éliminer. Ce sont les rebuts de la société. Et tu parles comme ça, la même chose. Moi, je demande à ma femme de partir plus loin parce que je l'ai mis en pièces. Je me suis fait plaisir, mais je l'ai mis en pièces. Je l'ai mis en pièces. Je ne pourrais pas dire ici ce que je lui ai dit, mais je l'ai mis en pièces. Moi, ça, il faut le savoir une chose. Un grand nisayon qu'il y a aujourd'hui ici en Israël, c'est d'aimer
l'autre qui est différent. Il est chiloni, tu l'aimes, c'est ton frère. Quoi, il est de qui il est venu, lui? Il est venu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. De qui il est venu? Il est ashkénaze, il est séfarade, il est noir, il est black, il est blond, il est ce que tu veux. Ils sont tous venus d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et malheureusement, en 2000 ans, ils sont partis chacun. Et voilà qu'aujourd'hui, on est en train de revenir. C'est très dur. C'est très dur d'avoir cette vision de dire, oui, mais toi, tu fais pas l'armée. Donc toi, je t'aime pas, j'ai la haine contre toi. Aujourd'hui, on se retrouve devant une société, que même dans le monde religieux, une grande haine. Et on cultive cette haine. Et on a l'impression qu'au contraire, en cultivant cette haine, on fait partie d'une caste. C'est très important. Et moi, je me bats contre ça. Et je me battrai contre ça tous les jours. D'aimer tout le monde. D'aimer tout le monde. Chacun. D'avoir Aïn Tova. Celui-là, tu regardes le pauvre, comment il est, misken. Il est comme ça, qu'est-ce que tu veux lui faire? Celui-là, il est comme ça. Celui-là, sa vie, elle a été comme ça. Celui-là, tu sais pas ce qui s'est passé avec lui. Mais la Torah te demande d'aimer chacun. Rav Nachman de Breslev, je termine avec ces mots dans 2 minutes. La Torah, ikemo, kalam, meurasa, le Am Israël. Et dit Rabbi Nachman de Breslev, la Torah, c'est comme la fiancée du peuple d'Israël. La Torah, c'est la fiancée du peuple d'Israël. Et pour que cet amour soit entier avec cette fiancée, Asur limtsobamo. Tu ne peux pas te fiancer avec une fille et en même temps dans ta tête te dire qu'elle a des défauts. Ah, ça ne marchera pas. Oui ou non? Quand tu t'es fiancé, qu'est-ce que tu as dit? C'est la plus belle, c'est la meilleure, je l'adore, je la kiffe. Oui ou non? Ah ben voilà. Yeshlo, il te dit, chaque juif a une lettre de la Torah qui lui appartient. Tu le savais ça? Chaque juif a une lettre de la Torah qui lui appartient. Si on fait un décompte des lettres, pas dans les lettres comme tu le lis toi, mais si on prend chaque lettre, on arrive à 600 000 lettres. Il y a un calcul pour arriver à 600 000 lettres qui correspond aux 600 000 premières âmes du peuple d'Israël, que de là-bas tous les âmes vont sortir. Et que si tu prends un juif et tu dis celui-là, je l'écrase, celui-là il vaut rien. Au fait, tu es en train d'annuler la lettre qui correspond à lui dans la Torah. Tu es en train de trouver des défauts dans la Torah. Ce sont les mots de Rabbi Nachman de Breslev. Et donc il te dit, Velachen, ahavato la Torah ena shlema, umimila hatmadato bilimot nechseret. Il te dit, et même étudier la Torah, il ne pourra pas acquérir la Torah. Parce qu'il a dénigré la Torah. En dénigrant, et c'est ce qu'il dit le Zohar à Kadosh, Dieu, la Torah et Israël, chadou. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on n'est pas une nation. Si on avait été une nation, alors, comme en France aujourd'hui, t'es pas français, t'es pas français. T'es étranger. Mais nous, on n'est pas une nation. Nous, on est revenus dans un pays, mais c'est pas le pays qui a fait de nous une nation. C'est parce que Dieu, un jour, il nous a pris en Égypte, il a dit, vous êtes mon peuple. Vous allez me servir, vous allez propager la lumière et la bonté grâce à vous. C'est ce que je veux de vous. À partir de là, on n'a pas de pays. Oui, on a le pays d'Israël que Dieu nous l'a donné. On a le pays d'Israël. Mais c'est pas le pays d'Israël qui a fait de nous des juifs. On est juifs. Et après qu'on est juif, on est israélien. Celui qui a envie, ça lui fait plaisir. Ça veut rien dire. On n'est pas israélien. Israélien de quoi? On est juif. Et c'est parce que Dieu il nous a choisis. Et c'est parce que Dieu il nous a donné la Torah. Et c'est parce que Dieu il a dit, ce pays-là, c'est mon pays et je te le donne. Mais c'est pour ça qu'on est revenu. Mais si on n'a pas la Torah, de quel droit on revient ici? Donc cette Torah, elle nous donne. Cette Torah, c'est elle qui nous donne la légitimité d'être dans ce pays, vous comprenez? C'est ça ce qu'on doit faire nous en tant qu'Olim. On est arrivé de France. On vient ici, il faut qu'on propage une chose. Quand je vois des fois des anciens Français qui sont devenus sectaires, je leur dis, t'as fait ta alia pour devenir sectaire, espèce de pauvre type. Tu es venu en Israël pour dénigrer maintenant d'autres juifs qui sont pas comme toi. C'est ça ta alia. Fallait rester en France. Parce que nous en France, on aimait tout le monde. Il n'y avait pas de religieux, pas religieux, il a fait l'armée, il n'a pas fait l'armée, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Ça, c'est des choses qui sont... Attention, tout doucement. Il y a une partie de la population qui est en train de tomber dans un antisémitisme primaire. C'est fabuleux. On est chez nous et on doit subir l'antisémitisme. Machma que c'est un grand nisayon, ce qu'on appelle aimer l'autre
regarder l'autre avec un bon... C'est un vrai travail. Il faut prier, dire Hachem, Hachem. Je sais que si j'aime pas l'autre, je vais manquer à une partie de ta Torah. Je vais pas respecter ta Torah. Parce que chaque juif, il a une lettre dans ce Sefer Torah. Tu entends ça? Donc tu peux pas ne pas aimer quelqu'un. N'importe qui. Réflexion d'aujourd'hui, je vous souhaite. Chodesh Tov Unevora. Rabbi Hanania ben Akashon.